Gloire à Dieu. Un jour, à la fin d'un culte, un homme vient voir le pasteur, un chrétien, et il lui dit, « Pasteur, je voudrais te demander de prier pour moi parce que je me rends compte que je manque de patience et je voudrais que tu pries pour moi pour que je puisse avoir de la patience, mon frère. » Et le pasteur lui répond, « D'accord, pas de problème. » Et ils se mettent ensemble pour prier. Le pasteur met la main sur l'épaule de cet homme et il commence à invoquer le nom du Seigneur en disant, « Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, je te prie d'envoyer la persécution dans la vie de cet homme. Je te prie d'envoyer l'épreuve dans la vie de cet homme. Je te prie de lui accorder de traverser des difficultés. » Et à ce moment-là, le frère qui écoutait, le premier, il s'est dit peut-être qu'il a mal compris. Le deuxième, il a commencé à hésiter. Mais au troisième, il a sauté, il a dit, « Non, pasteur, pasteur, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de prier pour la patience. » Cet homme était comme moi au début. Je pensais que la patience, c'était simplement être capable d'attendre son épouse sans s'énerver quand elle rentre dans un magasin et qu'elle te dit « je prends une seule chose et je sors tout de suite ». Ou bien lorsque le mari promet à la femme « je vais m'occuper des herbes dans le jardin, ne t'inquiète pas ». Et ça fait déjà 2-3 semaines qui passent et les herbes ne sont toujours pas taillées et qu'elle soit capable de supporter ça sans se mettre en colère. C'est ça la patience. Mais dans la dimension de la parole de Dieu, nous avons besoin d'aller au-delà de cette simple capacité à supporter le temps qui passe. Les premiers textes que nous allons lire ce matin ont quelque chose en commun, ils sont tous dans un chapitre 5. Et nous commencerons dans Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 au verset 22, vous connaissez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce matin, nous allons parler de la patience. La patience nous renvoie dans la parole de Dieu à une dimension élargie que nous retrouvons en lisant dans l'épître de Jacques. Et là encore, nous allons au chapitre 5, Jacques le chapitre 5, et nous lirons les versets 10 et 11. Jacques chapitre 5, versets 10 et 11. Il est écrit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. » Vous avez noté que le mot patience revient 2 fois dans ce texte. Chaque langue a ses particularités. En français, par exemple, le verbe regarder veut dire beaucoup de choses, avec un seul mot, regarder. Quand on compare avec l'anglais, notamment, si on regarde en plissant les yeux, il y a un verbe pour dire ça. Si on regarde avec étonnement, il y a un autre verbe pour dire ça. Si on regarde d'une manière pour montrer sa colère, regarder avec colère, là encore, il y a un autre verbe. Chaque langue, je disais, a sa particularité. Et dans la traduction la version originelle de ce texte, bien que nous rencontrons le mot patience à 2 reprises quand c'est traduit en français, mais en grec, ce sont 2 mots différents qui renvoient chacun à une réalité
que le Seigneur voudrait nous communiquer ce matin pour que nous comprenions l'importance du fruit de l'Esprit, pourquoi le Seigneur nous donne le fruit de l'Esprit. Amen. Le premier de ces mots, nous le trouvons quand il dit « Prenez pour modèle de souffrance et de patience ». Et là, nous remarquons tout de suite que patience est couplée avec souffrance. C'est autre chose que de patienter 5 minutes, hein, là. Patience et souffrance. Le mot qui est traduit par patience, c'est un mot grec, makrothmia. Makrothmia. Il est formé de 2 mots. La première partie signifie long et la deuxième partie signifie colère. Long plus colère. Quelle est la réalité cachée derrière ce mot? Revenons à notre lecture. Il est dit, prenez pour modèle de souffrance et de patience. Qui? Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenons l'exemple d'un prophète, justement. La Bible nous parle du prophète Jérémie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du prophète Jérémie, cet homme a reçu une prophétie, une parole de Dieu qu'il devait prononcer sur la ville de Jérusalem. Et lorsqu'il a prononcé cette parole pour dire que Jérusalem, les murailles de Jérusalem allaient être détruites, les sacrificateurs qui étaient dans la ville, les prophètes qui étaient dans la ville, les gens qui étaient dans la ville se sont dressés contre lui pour lui dire « Mais tu prophétises le malheur, tu prophétises de mauvaises choses, il faut te taire ». Et ils se sont jetés sur lui et ils l'ont jeté en prison. Et pourtant, il parlait de la part de Dieu. Et pendant qu'il était en prison, le roi le fait appeler discrètement pour que personne ne voie. Et le roi lui pose la question, « Jérémie, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit qui va se passer ?» Je me mets dans la peau de Jérémie. Je suis déjà en prison parce que j'ai dit cette prophétie. Le roi me fait déjà une faveur de me retirer de la prison. Est-ce que je vais lui répéter la même chose qui a fait qu'on m'a mis en prison? Jérémie a pris sa responsabilité. Il n'a pas changé la parole qu'il avait reçue. Il lui a dit au roi, tu seras emmené en captivité. Il n'a pas changé la parole de Dieu sous la contrainte. Alors il a été remis en prison. Et quelque temps après, comme si ce n'était pas assez qu'on le mette en prison, on l'a jeté au fond d'une citerne dans laquelle il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et cet homme était au fond d'une citerne avec de la boue jusqu'aux genoux, en train de patauger. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher, il est dans la boue. Il n'a pas changé la parole. Dieu est toujours intervenu. On l'a fait sortir de la citerne, mais c'était pour le mettre en liberté surveillée dans la cour de la prison. Dieu est intervenu encore. Quand il allait s'échapper, les mêmes faux prophètes l'ont arrêté pour dire « Toi, tu es un traître ». Ils l'ont pris et ils l'ont remis en prison. Et à chaque fois qu'on lui demandait « Quelle est la parole que Dieu t'a donnée ?» il répétait la même chose, exactement la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Voilà le sens de la patience des prophètes. Jésus est venu pour éclairer l'esprit de ses disciples et pour éclairer notre esprit également,
quand il leur parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 12, Matthieu 5, 12, Jésus parle à ses disciples et après leur avoir dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais il continue en leur disant, verset 11, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. C'est à cette patience-là que le Seigneur nous appelle. C'est le véritable sens du mot patience dans le sens et dans la pensée biblique. Lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », beaucoup pensent avoir le cœur pur et se réjouissent déjà « Je verrai le Seigneur ». Ok. Heureux ceux qui procurent la paix. On pense procurer la paix et on se réjouit déjà d'être appelé enfant de Dieu. Ok. Mais quand il leur dit « Réjouissez-vous quand on vous persécutera. Réjouissez-vous quand on vous outragera, quand on dira toutes sortes de choses fortes sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Oh, il y a moins de personnes là. Et c'est pourtant à cela que nous sommes appelés. Bien-aimés, vous comprenez bien que c'est une chose qui est bien au-delà de nos capacités humaines. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire naturellement, frères et sœurs. Le fruit de l'esprit nous est nécessaire et même indispensable, frères et sœurs. Au début de ma conversion, lorsque je discutais avec les chrétiens qui m'avaient précédé dans la foi, c'est vrai, nous n'étions pas encore bien éclairés de la parole de Dieu. J'étais dans mes premiers tâtonnements dans la parole de Dieu. Et souvent, j'entendais des chrétiens parler des fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Et je répétais les fruits de l'esprit et je voyais les fruits qui me manquaient. Il me manquait de la patience, il me manquait de la joie, il me manquait, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit. Un seul fruit. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'homme. Si c'était le fruit de l'homme, nous n'aurions jamais été capables de nous réjouir dans l'affliction. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous permettra de le faire. Le fruit de l'esprit, c'est la vie de Jésus en nous qui nous permet de supporter ces situations. Le fruit de l'esprit. Si je vous montrais une orange, tout le monde serait capable de reconnaître ce fruit et me dire c'est une orange. Mais moi, je pourrais aussi bien, de ce côté où je suis, vous dire, c'est de l'eau, c'est du saccharose, c'est de la vitamine C, c'est de la vitamine D, etc. Dans l'orange, il y a tout cela. Dans le fruit de l'esprit, il y a également tout ce dont nous avons
besoin pour tenir bon. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre la pensée et la volonté du Seigneur pour chacun de nous. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Jésus a repositionné ses disciples. Il leur a donné une nouvelle vision, une nouvelle conception, une nouvelle compréhension des choses. Lorsque vous serez maltraités à cause de mon nom, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Mon frère, si tu es persécuté, si l'on dit de mauvaises choses contre toi parce que tu appartiens au Seigneur, réjouis-toi. Ma sœur, si tu es persécuté, si tes collègues disent du mal de toi, si ton entourage te persécute parce que tu es chrétienne, réjouis-toi. Alléluia. Ne cherche pas à te venger. Remets-toi entre les mains du Seigneur et réjouis-toi. C'est cela que le Seigneur dit à ses disciples et à nous également. L'apôtre Paul l'avait bien saisi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 6, verset 3, il leur dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Que signifie recommandable comme serviteur de Dieu? Ça veut dire, voilà les preuves que nous présentons qui attestent que nous sommes serviteurs de Dieu. Et quelles sont ces preuves? La première, par beaucoup de patience dans les tribulations. Voilà comment nous nous rendons recommandables. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Si l'on veut voir si tu connais Dieu, si tu es une femme qui connaît Dieu, voilà l'épreuve que l'on doit chercher, dit la parole. Si l'on veut savoir si tu es un homme qui connaît Dieu, voilà l'épreuve que l'on doit trouver. Être capable au milieu de la persécution de supporter, oui ma sœur. Être capable au milieu de la détresse, au milieu de l'affliction, de supporter. Être capable au milieu de l'ignominie, au milieu de la mauvaise réputation que l'on te fait, de tenir le cap et de continuer à avancer. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que signifie la patience.
être capable de supporter que l'on dise ces choses contre toi, que l'on fasse ces choses contre toi, être capable de supporter que l'on prenne ta réputation parce que tu connais Dieu, parce que tu sers Dieu et que l'on salisse ta réputation, être capable d'accepter tout cela sans désirer te venger. Oh! C'est pas patienter 5 minutes, hein, ça. Ça nous emmène plus loin. Ça nous emmène à la réflexion, ça nous emmène à un nouveau positionnement, frères et sœurs. La Bible nous parle également d'Étienne. La Bible nous dit qu'Étienne, qui avait annoncé la parole du Seigneur, a été saisi par les contradicteurs, ceux qui ne voulaient pas accepter cette parole. Ils l'ont saisi et ils étaient en train de le traîner hors de la ville pour pouvoir le lapider. Étienne était en chemin, il savait bien là où on l'emmenait, mais à un certain moment, la Bible nous dit qu'il a levé les yeux au ciel, il a vu le ciel ouvert, il a vu Dieu sur son trône et le Seigneur Jésus à sa droite. Et tout a changé. Il était rempli du Saint-Esprit. Il possédait en lui le fruit de l'Esprit. Alors à partir de ce moment-là, il était capable de dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Les roches pleuvaient sur lui avec violence, avec force. Mais lui, il était à genoux et il disait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il aurait pu dire, Seigneur, fais descendre le feu sur eux. Un jour, les disciples de Jésus lui disent, Seigneur, veux-tu que nous prions pour que le feu puisse descendre sur ces hommes qui contredisent ta parole? Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne vous ai pas animé d'un esprit de colère, je ne vous ai pas animé d'un esprit de vengeance, mais je vous ai animé d'un esprit d'amour, un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit de patience. Je vous ai donné le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous ne serons pas capables de supporter ces choses humainement, frères et sœurs. Béni soit le Seigneur qui savait ce que nous allions rencontrer après son départ. Béni soit-il, parce qu'avant de partir, il a pris le soin de dire à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre moi-même qui sera tous les jours avec vous, le consolateur, alléluia. Celui qui fait abonder en nous le fruit de l'esprit. Alléluia, alléluia. Comment avoir le fruit de l'esprit? C'est bien de parler du fruit de l'esprit, mais c'est bien aussi de savoir comment avoir le fruit de l'esprit? Comment garder le fruit de l'esprit? La Bible ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15 à partir du verset 4. Évangile de Jean, chapitre 15 à partir du verset 4. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le fruit de l'esprit est en Jésus. Il est en Jésus. Ne le cherchons nulle part ailleurs. Il est en Jésus. Tu veux avoir le fruit de l'esprit, demeure en Jésus. Demeure en Jésus. Je ne suis pas capable de prier pour toi pour que tu aies la patience. Je ne suis pas capable de prier pour toi pour que tu aies la joie. Parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, je vous ai donné ma joie et nul ne vous ravira votre joie. Moi, je ne suis pas capable de prier pour que tu aies cette joie. Jésus te l'a déjà donné. Alléluia. Je ne suis pas capable de prier pour que tu aies la paix. Le Seigneur t'a laissé sa paix. Alléluia. Tu l'as déjà reçu. Mais c'est à toi de l'activer en demeurant en Jésus, en demeurant en Jésus, en demeurant en Jésus. Alléluia. Demeurons en Jésus. Si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Et nous porterons du fruit. Et notre Père céleste sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ce premier sens du mot patience signifie être capable d'accepter tout le mal qu'on te fera. Être capable d'accepter tout le mal qu'on dira de toi dans le silence, en te réfugiant en Jésus. En te réfugiant en Jésus, je suis bien conscient pour être passé par là, bien-aimé, que la chose la plus difficile qui puisse nous arriver, c'est d'être capable de garder la bouche fermée quand nous souffrons. Ce n'est pas à notre portée. C'est pour ça que nous avons besoin de cette œuvre de l'Esprit en nous. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai dû serrer les dents, mordre ma lèvre pour être capable de garder le silence. C'est un cap que le Seigneur m'a emmené à passer, frères et sœurs. Et il y en a encore d'autres. Je viens juste d'arriver. Je reconnais que je ne suis pas encore parfait en cela et peut-être ne le serai jamais sur la terre. Qu'il me reste encore énormément de progrès à faire. Mais toujours est-il que lorsque le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie pour me former à cette forme de patience, c'était extrêmement douloureux pour moi. Parce que c'est tout le contraire de mon caractère. Mon caractère est de répondre, mon caractère est de rétablir les choses. Mon caractère était même, dans certains cas, de pouvoir rendre ce qui m'a été fait. Mais lorsque le Seigneur a mis sa main sur ma bouche, pendant que les coups pleuvaient, pendant que les pierres tombaient, pendant que les coups de bâton tombaient, j'avais la main de Dieu sur ma bouche. Tais-toi, tais-toi. Garde le silence. Laisse faire. Laisse dire. Tais-toi. C'était des moments terribles pour moi. Et je reconnais que j'ai lutté avec Dieu. Mais lorsque j'ai réussi à
comprendre que c'était là la volonté du Seigneur pour moi. Et il lui dit, Seigneur, si telle est ta volonté, je n'en suis pas capable, mais je m'appuie sur toi et tu me rendras capable de le faire. Vous savez quoi? À partir de ce moment-là, les épreuves n'ont pas cessé. Mais les épreuves passent et je les regarde passer. Je les regarde passer. J'ai appris à faire silence et à laisser dire et à laisser faire. C'est la volonté du Seigneur pour nous, frères et sœurs. C'est la volonté du Seigneur pour nous, frères et sœurs. Il nous dit bien, prenez comme modèle de souffrance et de patience ceux qui vous ont devancés, les prophètes qui ont souffert à cause de la parole de Dieu. Tant que tu souffres parce que tu appartiens au Seigneur, réjouis-toi. Tant que tu souffres parce que tu sers le Seigneur, réjouis-toi et laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Comme je disais ce matin au premier culte, il y a un moment dans ma vie où j'ai reconnu que personne sur la terre n'avait le pouvoir ni de m'humilier, ni de m'élever, parce que ma vie appartient au Seigneur. Et sa parole dit que c'est lui qui a entre ses mains le pouvoir d'abaisser et d'élever. Alléluia. C'est lui seul qui a ce pouvoir. Alors, dans tout ce qui peut se faire, dans tout ce qui peut se dire, frères et sœurs, rappelons-nous, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler dans nos vies. Parce que le Seigneur a en vue quelque chose de plus loin pour nous. Le mot Makrut Mia, je vous disais, est formé de deux mots, Makrut qui signifie longueur et l'autre partie qui signifie colère. En clair, ce mot signifie la colère que tu pourrais avoir maintenant. Lève tes yeux et regarde loin, 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 loin en avant. Et tu verras que cette colère n'a aucune raison d'être. C'est ce que Jacques disait dans le texte que nous avons lu, Jacques chapitre 5, nous y revenons si vous voulez bien. Dans Jacques le chapitre 5, au verset 7, Jacques dit, « Soyez donc patients, Makrut Mia. » Il emploie encore ce mot. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Et il prend une image. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs parmi nous ce matin, mais il y a un temps, je me suis essayé au jardinage et je dois avouer, j'ai abandonné. J'ai abandonné. J'ai planté des tomates, il fallait être après ces tomates tous les jours. Il fallait être courbé tous les jours pour arracher des herbes, On nettoie lundi, mardi, c'est déjà encore rempli d'herbes. Et lorsqu'on attend les tomates, on se rend compte que c'est flétri, c'est pas bon. On ne peut rien en faire. Alors moi, j'avoue, j'ai craqué, j'ai dit je laisse tomber. Mais les agriculteurs, eux, ne font pas ça. Quand la récolte n'est pas bonne, qu'est-ce qu'ils font? Ils replantent, c'est tout. Est-ce qu'il y a un agriculteur parmi nous ce matin? Ils replantent, tout simplement. Oui, il y en a un. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ils replantent. Ils replantent. Il ne se met pas à donner des coups de pied dans le jardin. Non.
il replante. J'ai planté, j'ai travaillé, tu ne m'as pas donné ce que j'attendais, on recommence. Peut-être que nous verrons un autre aspect prochainement de la patience, et cette fois-ci la patience de Dieu envers nous. C'est ainsi que Dieu fait avec nous. Mais je reviens dans mon sujet. Il prend l'exemple du laboureur et il dit que le laboureur prend patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, nous attendons quelque chose, frères et sœurs. Nous attendons quelque chose, frères et sœurs. L'Église attend quelque chose, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un ce matin qui entend ce message et qui n'est pas en train de l'attendre, il faut te remettre en question. L'apôtre Jacques dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà ce que nous attendons, l'avènement, le retour, la venue du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être patients, frères et sœurs, afin de ne pas perdre ce qui nous est réservé. Nous avons besoin que le fruit de l'Esprit soit en nous, que le fruit de l'Esprit demeure en nous et que le fruit de l'Esprit nous fasse porter ces fruits qui nous permettront de tenir jusqu'au retour du Seigneur. Il poursuit Jacques chapitre 5 verset 9 en disant « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Celui qui juge est déjà à la porte. S'il nous surprend en train de nous quereller, en train de nous diviser, parce que celui-ci a fait, celui-ci a dit, nous serons jugés. Nous avons un deuxième mot qui est traduit par patience. Nous revenons au texte de départ et cette fois-ci nous sommes au verset 11, Jacques chapitre 5 verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Nous savons tous pourquoi Job a supporté autant de malheurs dans sa vie. Mais ce qui serait important pour nous ce matin, c'est de nous interroger sur les raisons qui ont permis à Job de tenir au milieu de tant de souffrances et de difficultés. C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui perd tous ses enfants, tous ses biens, qui est touché dans sa santé, qu'est-ce qui fait que cet homme-là a tenu bon jusqu'au bout? J'ai trouvé 3 raisons. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais dans ma recherche personnelle, j'ai trouvé ces 3 raisons. La première de ces raisons, c'est que Job avait une conscience pure. Il savait qu'il était innocent. Ses amis sont tombés sur lui et ils l'ont assiégé, ils l'ont bombardé de paroles, de raisonnements, d'hypothèses, d'explications pour essayer de faire Job admettre que s'il avait tout ça de malheur, c'est que quelque part, il avait dû
péché, mais jusqu'au bout, Job a résisté. Il connaissait son cœur devant Dieu. Son cœur, sa conscience était pure devant Dieu. La deuxième raison qui lui a permis de tenir, selon moi, c'est que Job avait une foi, une confiance inébranlable dans la justice de Dieu. La justice de Dieu. N'oublions jamais, frères et sœurs, qu'il y a un seul juge, c'est celui qui est dans le ciel. Sa parole nous dit que son trône est fondé, posé sur la justice et sur l'équité. Il est le juste juge. Malgré toutes les souffrances qu'il traversait, Job savait une chose: Dieu n'est pas injuste pour me punir si je suis innocent. Quelquefois, c'est difficile, frères et sœurs. Quand tu regardes de côté, tu vois que celui qui ne connaît pas Dieu est en train de prospérer. Tu vois que celui qui ne sert pas Dieu est en train de prospérer. Et toi qui as mis ta vie à l'écart pour Dieu, toi qui es sorti de ce monde pour Dieu, toi qui as tourné le dos au péché pour Dieu, et peut-être même toi qui te lèves chaque matin pour servir Dieu, tu te trouves dans des problèmes, dans des difficultés et dans des persécutions. C'est difficile, frères et sœurs. Mais nous ne devons jamais oublier que Dieu est vivant et Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le contrôle et personne d'autre. Il est vivant, le Seigneur. C'était difficile pour Job. Job était un notable dans la ville. Il était parmi les personnes les plus riches, les plus en vue de la ville. Et d'un seul coup, le malheur s'abat sur lui, vague après vague, au point que Job est obligé de se tenir à l'écart. Et il a des ulcères partout sur son corps. Job sait qu'il n'a pas péché, mais ça gratte, ça démange. Job sait que son cœur est droit devant Dieu, mais ça gratte toujours. Job ne comprend pas. Mais Job continue à se confier en l'Éternel. Il ne comprend pas. Ça gratte. Mais il continue à se confier en l'Éternel. Parce qu'il savait une chose. Dieu est le juste juge. Il a sondé son cœur et il n'y a pas trouvé de péché. Alors il savait que malgré tout ce que les amis pouvaient raconter, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La première raison, c'est qu'il avait une conscience pure. La deuxième raison, c'est parce qu'il avait une foi inébranlable dans la justice de Dieu. La troisième raison que j'ai trouvée, c'est que Job ne regardait pas seulement aux choses qu'il était en train de vivre, mais Job regardait au loin. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, même si mes dents tombent, même si mes cheveux tombent, même si ma peau tombe, même si mes os tombent, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier et mes yeux le verront, non pas les yeux d'un autre, mais mes yeux le verront. Alléluia. Son espérance n'était pas dans maintenant, il regardait plus loin. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Le mot hyponomen, qui est traduit par patience, signifie ici endurance.
persévérance. Et nous en avons besoin. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais le Seigneur le connaît. Nous ne savons pas les épreuves qui viennent, mais Dieu les connaît. Et c'est pour ça que nous avons besoin de saisir sa grâce et de comprendre quelle est la volonté du Seigneur quand il nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Être capable d'endurer les mauvais traitements sans me venger. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la persévérance. Être capable de persévérer malgré la difficulté. Frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la fournaise, lorsque nous sommes dans la difficulté, la chose la plus difficile pour nous, en plus d'avoir à supporter cette difficulté, c'est d'être capable de discerner et de ne pas être trop pressé de sortir de la difficulté. Personne n'aime la souffrance. Personne n'aime la difficulté. Mais si nous lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, au verset 2, Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Voilà ce que le Seigneur nous demande de considérer comme une joie parfaite, une joie complète. Les diverses épreuves. Et il explique les raisons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il n'y a pas de foi sans épreuve. L'épreuve viendra pour tester notre foi. Mais l'épreuve viendra également pour rendre notre foi meilleure et parfaite. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes les fois où il m'a enseigné au travers de mes échecs. J'en ai déjà connu tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'au travers de chacun de ces échecs, le Seigneur a su former quelque chose de nouveau en moi. Et en regardant dans sa parole, j'ai réalisé que je n'étais pas le premier à échouer. J'ai trouvé aussi dans la Bible d'autres hommes qui ont échoué. Quand j'ai regardé la vie de Moïse, Dieu avait appelé Moïse pour un plan particulier. Moïse s'est lancé et il a échoué. Parce qu'il pensait qu'il devait le faire par sa force. Il n'avait pas encore compris quelle était la volonté de Dieu. Alors il s'est précipité, il a agi par la force, il a agi par la violence et il a échoué. Il a dû prendre la fuite. L'apôtre Paul a connu l'échec. Lui-même, parlant de sa vie, dit qu'il n'y avait personne dans sa génération aussi zélé que lui pour les choses de Dieu. Et pourtant, il ne faisait que du mal autour de lui. Il faisait souffrir le peuple du Seigneur. Il faisait souffrir le cœur du Seigneur au point que sur le chemin de Damas, quand le Seigneur s'est révélé à lui, il lui demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui répond « Ce Jésus que tu persécutes. » Et il a reconnu son échec. Mais ce même homme qui avait échoué, Dieu l'a pris, l'a refaçonné. Et regardez les résultats maintenant. Regardez les fruits dans la parole de Dieu. Regardez les fruits de son ministère et de son apostolat dans nos vies, frères et sœurs. Et pourtant, il avait échoué. Et beaucoup d'autres encore, nous en trouvons dans la parole du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne parce qu'il est en train d'œuvrer dans nos vies. Le Seigneur veut qu'au jour de son avènement, nous ne soyons pas surpris, nous ne soyons pas disqualifiés. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne à savoir que nous devons être capables, par son esprit, en nous accrochant à lui, en demeurant en lui, nous serons capables de tenir bon jusqu'à son avènement. Mais si nous ne demeurons pas en lui, nous risquons d'être surpris à son retour. C'est là que nous devons avoir nos yeux et nos regards, frères et sœurs. Nous connaissons la fin de Job. Job a été béni au double de ce qu'il avait auparavant, mais il a fallu qu'il traverse le feu. Nous aussi, acceptons quand il le faut, quand cela vient de Dieu, de traverser le feu en ayant les yeux fixés sur la bénédiction qui nous attend de l'autre côté. Alléluia! En ayant les yeux fixés sur la bénédiction. L'apôtre Pierre également a parlé de la patience et nous lisons dans 1 Pierre le chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et il poursuit en disant « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Et confie-toi en l'Éternel. Jean 1 Pierre chapitre 3 toujours au verset 18. Pardon. Jean 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Il est écrit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Qui dit Amen? Qui dit Amen? C'est la parole de Dieu. Et on me dira, l'évangile c'est la bonne nouvelle? L'évangile c'est la bonne nouvelle? Tu me dis que je dois m'armer, ça veut dire me préparer à souffrir, et tu appelles ça une bonne nouvelle? Oui. Mon frère, oui, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Ma sœur, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Monsieur, madame, l'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia.
Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Et il poursuit en disant, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Il poursuit encore au verset 3 en disant, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. C'est assez de ça. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous calomnient. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Le verset suivant dit, ma sœur, bien-aimée, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Laissez-yo parler. Laissez-yo parler. Laissons parler les gens. Ce n'est pas à nous de les juger. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ils ont le droit de nous calomnier, mais un jour, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Et je voudrais terminer avec cet encouragement pour vous, bien-aimés. Et nous allons lire dans toujours 1 Pierre, cette fois-ci le chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 et nous allons lire le verset 10. Et si vous voulez bien, je voudrais vous demander qu'on se mette debout. C'est le dernier texte. Le message est fini. Le message est fini. C'est le dernier texte. Voilà, je vous libère après, j'ai fini. Faites-moi une faveur. Lisons ce texte à haute voix ensemble et fortifions-nous par la parole de Dieu. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous justifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Qui croit cette parole? Qui croit cette parole? Qui croit cette parole? Qui croit cette parole? Alors nous allons le dire pour nous, pour moi. Le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que j'aurai souffert un peu de temps, me perfectionnera lui-même. Il m'affermira, il me fortifiera et il me rendra inébranlable. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est tellement grand, frères et sœurs. Le Seigneur peut se servir de n'importe lequel parmi nous pour prophétiser. Amen. Alors tourne-toi vers un frère, tourne-toi vers une sœur et dis-lui ces paroles. Tu ne sais pas quelle bénédiction tu vas déposer sur sa vie. Dieu le sait. Dis-lui ces mots. Le Dieu de toute grâce qui t'a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que tu auras souffert un peu de temps, il te perfectionnera lui-même, il t'affermira, il te fortifiera, il te rendra inébranlable, inébranlable. Alléluia. Et la fin du verset, là nous pouvons applaudir. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole.
Merci pour cet amour manifesté. Merci Seigneur. Tu nous permets ce matin de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu connaissais les souffrances qui seraient devant nous. Tu connaîtrais les difficultés. Mais dans ta providence, tu nous as laissé ton esprit. Alléluia. Tu nous as laissé le fruit de l'esprit. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une dernière chose que je ne voudrais pas manquer de vous dire. Dans l'épreuve, la difficulté, c'est de bien comprendre quelle est la volonté de Dieu. J'insiste sur ce point. Quelquefois, nous sommes tellement dans la souffrance, nous avons tenu tellement longtemps, nous avons résisté tellement longtemps, que nous sommes d'une certaine manière presque prédisposés pour que Satan vienne pour essayer de nous perdre et de nous mettre en confusion. Il l'a fait à Jésus, il te le fera aussi. Après que Jésus ait jeûné 40 jours, la Bible nous dit il eut faim et à ce moment-là, Satan vient pour lui proposer une solution pour régler le problème. Mais Jésus a discerné, il a dit non. Jésus a dit non. Jésus a dit non. Il l'a fait avec Job aussi. Job était dans une grande souffrance. Et Satan est venu à lui dans la bouche de sa femme, en se servant de la langue de sa femme, pour lui dire, Job, tu es toujours intègre, mais ce n'est pas normal. Job, regarde depuis le temps que tu souffres, est-ce que tu n'en as pas marre de souffrir? Job, j'ai une solution pour toi. Et la solution, c'était maudit Dieu et meurs en paix. Mais Job a discerné, c'est pas la voix du Seigneur. Soyons à l'écoute. Le Seigneur permet que nous puissions traverser la fournaise, frères et sœurs. Mais n'oublions pas, il est à nos côtés. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Soyons à l'écoute de sa voix. Et que le Seigneur nous bénisse. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen.